Saviez-vous que le thé et la tisane sont les breuvages les plus populaires après l'eau, et ce, dans le monde entier? Et même si on utilise les plantes pour se soigner depuis des millénaires, mais c'est encore d'actualité et l'entrepreneur qu'on rencontre aujourd'hui nous le prouve. Je suis avec Leila Cairns des thés de Hilti. C'est nos enfants qui se sont rencontrés au hockey, dans le fond. On a chacun nos entreprises. On savait pas quoi boire. On avait le choix entre de l'eau ou des boissons gazeuses très sucrées. Fait qu'on a développé ça, puis les gens étaient dans la même... On va les clous. Mes mentors, les plus belles personnes, je trouve, dans le côté public, là, les big shots de tout ça, puis qui sont restés balancés, qui sont restés authentiques à eux-mêmes, puis je trouve qu'ils m'apporteraient ça. C'est une partie, c'est Oprah. Toutes les choses qu'elle a dû monter pour être où ce qu'elle est aujourd'hui, puis l'impact qu'elle essaie de faire sur la planète, je trouve que c'est délicieux, là. C'est merveilleux. Puis Richard Branson, parce qu'il a su faire, c'est un entrepreneur, il a plein d'entreprises, il a réinventé tout le temps la roue. Puis il a su faire toujours confiance à son équipe, s'est entouré de gens qui étaient compétents, qui étaient bien, même des gens qui étaient même pas du tout dans la bonne profession. Il les a mis en place, puis il leur a fait confiance, puis ça a donné un multimilliardaire des entreprises qui fonctionnent tous, puis qui sont géniales, puis qui redonnent encore là une fois à la planète puis à l'humanité. Fait que je trouve que ça serait des bonnes personnes à avoir, à pouvoir appeler. Dans mon entreprise, c'est toujours « à votre santé ». Ça, c'est notre slogan là, que je pourrais dire, parce que c'est un jeu de mots encore là, puis ça fait un clin d'œil à santé, puis il n'y a pas de thé dans nos tisanes, mais c'est toujours reach, go for it, reach for it, let's go, on est capable. C'est vraiment juste ça, parce que c'est tellement comme ça, être entrepreneur. Tu penses que c'est un escalier, mais c'est pas un escalier, c'est une grotte des fois. Puis il y a des journées que c'est plus difficile que d'autres, des fois la motivation, des fois c'est l'énergie, tout simplement, mais on est capable, puis c'est toujours un petit pas en avant, puis on y arrive, un petit pas de plus, un petit pas de plus. Des fois, c'est un micro-pas, mais il avance. C'est ça le but. Mon cellulaire, c'est pas une bonne chose. Malheureusement, oui. Puis non, c'est vraiment ça, le cellulaire, mais pas nécessairement pour toutes des choses négatives. J'apprends beaucoup, fait que je suis toujours dans mes temps morts et tout ça. J'ai un livre audio dans mon auto. Puis, ou dans mon écouteur, ou je fais la vaisselle, ou je suis toujours en train d'apprendre, soit sur l'entrepreneuriat, sur les herbes, sur la santé, fait que je suis toujours en train d'apprendre en quelque part. Fait que c'est pour ça que j'ai mon cellulaire tout le temps avec moi, mais aussi rester en communication avec mes clients. Je réponds les médias sociaux tout de suite, etc. Je veux rester à l'affût de tout ce qui se passe, là. Fait que, ouais, le cellulaire, on essaye de le laisser tomber, par exemple, le soir. Leila, merci de nous présenter ton entreprise aujourd'hui de Hilti. C'est 3 entrepreneurs, en fait, que vous êtes ensemble, 3 associés, des amis. Mais de où ça part, la compagnie? Oui, la compagnie, dans le fond, l'idée originale, c'est comme un éclair de génie que Francesco a eu en conduisant, en retournant. Il a son entreprise, lui, il a un restaurant familial depuis 30 ans. Là, ça marche super bien, tout ça. Puis après le travail, il conduisait, puis là, il a fait comme faut sortir quelque chose, tu sais, un produit qui est intéressant, puis tout ça. Puis là, il y a eu un éclair, il a fait comme on va faire une tisane d'ortie en prêt à boire. Puis là, il a fait comme, tu sais, c'est de out of nowhere, là, c'est comme, je sais pas, c'est apparu comme ça en son idée. Puis là, il a investigué, il a fait des recherches. Là, il est allé parler à notre autre ami Pascal, que lui, il est businessman, il est entrepreneur les grues Francoeur à Montréal, en construction. Ça n'a aucun rapport, mais on se rejoint tous parce qu'on est des foodies, dans le fond. Mm-hmm. On aime la bonne bouffe, bien manger, bien se nourrir, tout ça. Fait que là, il en parle, ah oui, il y a un potentiel, nanana. Puis là, moi qui rentre dans le jeu, je suis toujours en train de partager beaucoup sur la santé. Hey, prends ça, mange ça, prends telle chose, tu sais, si t'as le rhume ou quoi que ce soit, prends telle herbe, prends telle huile. Fait que je pense que je les ai brainwashés à m'inclure dans la compagnie, finalement. Ouais, c'est ça. Puis quand ils m'ont proposé la chose, j'ai fait « Wow, ben vous l'avez bâti, cette compagnie-là, pour moi. C'est exactement tout ce que j'aime dans la vie, là, tu sais, l'entrepreneuriat, les produits naturels, ma mission, tout ça. » Fait que c'est parti comme ça. Puis là, on s'est toutes mis les 3 têtes ensemble, puis on a fait des recherches encore plus poussées pour le marché mondial, puis
ça a donné ça, des tisanes de Heal Tea. Et vous êtes les 3 parents de chacun 3 enfants. Oui. Et il faut les remercier, vos enfants, parce que c'est grâce à eux que vous vous connaissez, dans le fond. Oui, exactement. Dans le fond, Pascal, avec nos 2 enfants, dans le fond, mon 2e et son 3e, mais c'est un jumeau, finalement. Puis, ils jouaient au hockey ensemble, puis ils étaient les 2 seuls à pas vouloir jouer au hockey. Finalement, ils faisaient l'étoile au milieu de la glace. C'est ça, c'est soit ça ou on cueille des fleurs en jouant au soccer. Ben, c'est ça, exactement. Il était trop jeune, mais on s'est liés d'amitié. Puis finalement, on était voisins. On a une petite ville, nous, où on vient. Puis on était comme voisins en arrière. Puis là, ça a continué. Puis là, on a commencé à faire du camping. On a rencontré Francesco. Puis là, on avait tous des enfants de la même âge. Fait que ça cliquait instinctivement. Parce que je me dis, tu sais, vos enfants sont pas adultes, donc ils sont pas super vieux. Donc, forcément, ça fait pas des années que vous vous connaissez. Non. Je me dis, est-ce que c'est pas un risque de s'embarquer avec des gens qu'on connaît peut-être pas tant que ça? Ah oui, toujours. Il y a le risque qui est là partout, dans le fond, que ce soit une personne que tu connais beaucoup, que tu pars en entreprise avec ta partenaire de vie ou ton partenaire de vie, ou, tu sais, ça peut faire des flamèches, ça peut être pas sain, là, en quelque part, n'importe où. Fait que, tu sais, je me suis dit, je les connaissais assez, justement, pour me dire que je me lance pas dans le néant, puis pas trop pour dire que si jamais il y a quelque chose qui arrive, parce que tu en entends des histoires de fous, là, dans les entreprises, tu sais, fait que tu sais, bon, ça serait plate, mais on est capable de mettre ça de côté, tu sais, on s'en est tous déjà parlé, puis de dire on est quand même capable de rester amis, puis on met ça de côté, puis c'est les 2 phases de notre vie, là, dans le fond, c'est séparé. En business puis amis, on parle même pas de business quand on est ensemble. C'est bon, ça, vous êtes bon. Oui, rarement, en tout cas, très, très rarement, oui. Donc, tes 2 partenaires avaient aussi des entreprises, étaient issus du milieu business, et toi aussi, d'ailleurs. Oui. Tu viens de quel milieu? Ben, dans le fond, j'ai fait pas beaucoup de milieux, mais là, dans les dernières années, j'ai été beaucoup à la maison avec mes enfants. Puis avant ça, ben, même pendant... Ça, c'est une grosse business. C'est toute une grosse business. On va se le dire. Oui, c'est ça, c'est à temps plein et plus, là. Mais j'ai 2 entreprises en informatique avec mon conjoint, dans le fond, puis c'est moi qui gère tout l'en arrière, les ventes aussi un petit peu et tout ça, là. Fait que ça fait depuis 2005. Oui, tout le côté en arrière, business, tu sais, comment setuper une compagnie, c'est quoi les chiffres et tout ça, je comprends très bien. Je vis dans le milieu depuis des années, là, depuis 2003. Fait que... Donc, la mode et l'engouement pour tout ce qui est jus pressé à froid, kombucha, thé glacé, bio, bref, tout ce qui est santé. Comment est-ce que vous faites pour vous démarquer là-dedans? Puis partir d'une entreprise à zéro dans un marché où est-ce qu'il y a des joueurs qui sont déjà établis depuis un bout, là? Oui, c'est sûr que c'est notre gros enjeu, dans le fond. C'est ça qu'on essaie de faire. Déjà, avec notre créneau de la tisane qu'il n'y a pas sur le marché, on est déjà niché, finalement. On a notre niche à nous, puis il n'y en a pas de compétiteurs. Pas dans le bio, pas dans le moins sucré, pas dans toutes les choses qu'on s'est démarqué vraiment de la compétition. On est niché. Puis là, si on va, mettons, on embarque là-dedans, par exemple, les kombucha avec nous, tu sais, on est très similaires, on a des bienfaits pour la santé, on n'est pas trop sucré, mais on se différencie au niveau, mettons, on n'est pas pétillant. C'est vraiment... Il n'y a pas d'alcool parce qu'il y a un petit peu d'alcool à cause de la fermentation dans le kombucha. Il va y avoir de la caféine, de la théine. Nous, on n'en a pas. Fait qu'on a beaucoup de petits points comme ça qu'on va aller chercher le marché, dans le fond, des gens qui recherchent ces produits-là. Puis après ça, là, notre grosse difficulté, dans le fond, c'est de se faire remarquer sur les tablettes. C'est vraiment là que notre enjeu en ce moment qu'on se bat fort. Puis là, ça va être d'en parler le plus souvent possible, de parler des bienfaits, le marketing, la publicité, tout ça qui va nous faire que les gens vont nous reconnaître. C'est pour ça qu'on a mis un beau logo qui est gros au devant de notre bouteille pour que les gens nous revoient sur les tablettes. Puis des couleurs punchées, puis après ça, c'est d'éduquer. Tranquillement, le chemin va se faire, tu sais, fait que c'est peut-être un petit peu plus long, mais ça va quand même bien pour une compagnie qui a 6 mois d'avoir 180 points de vente qui fonctionnent bien, puis qu'il y a un bel engouement. On a des fans, vraiment, qui nous aiment, puis qui nous cherchent partout. Fait que merci les fans! Bien, on va en créer d'autres parce qu'on va aller en discuter des bienfaits et découvrir vos produits. Oui! Et là, pourquoi est-ce que c'est si bon pour la santé de la tisane? La tisane, c'est parce que, dans le fond, c'est toujours fait... Il n'y a pas de thé, il n'y a pas de caféine ni de théine dedans. Donc, la caféine, c'est quelque chose qui nous stimule, qui va nous faire comme ça, mais qui nous fait un crash. La théine aussi, elle va rester 14 heures dans notre corps. Donc là, pas de théine ni de caféine, ça fait qu'on est juste
parfaitement balancé, on n'a pas de stimulants, on n'a pas de rien qui nous dérange dans le fond dans notre physionomie. Et vos tisanes, à vous, ont chacune des propriétés différentes pour la santé en fonction de l'herbe? Oui, exactement, de l'herbe, parce que la base des 3 tisanes, c'est toujours la même chose. C'est toujours 2 herbes infusées à froid, du jus de citron puis du sirop d'érable, c'est tout. Fait qu'il y a 4 ingrédients 100% bio, certifiés bio. Donc, ça, c'est l'avantage qu'on a vraiment. On est très peu sucré et tout ça. Mais chacune des herbes qu'on va infuser va donner des différentes propriétés. Comme par exemple, ginger tea, gingembre, camomille, celle-là va être super bonne pour calmer, être un peu yin-yang dans le fond, parce que gingembre, c'est activant aussi. Mais les deux sont vraiment bonnes pour la digestion, donc on va vraiment la prendre plus celle-là pour la digestion. Donc, si on mange un peu trop, on se sent ballonné, on a pris un trop gros repas, en fin de soirée, on peut même la boire chaude, très glacée, chaude. Moi, je la réchauffe dans une casserole. Délicieuse, fait qu'elle est prête, on n'a pas de temps à perdre, puis elle est géniale. Donc, après ça, ortie romarin. L'ortie, c'est une plante qui pousse d'une mauvaise herbe, donc ça pousse partout dans tous les pays quasiment, là, il y a de l'ortie. Puis ça a des grosses épines ça va nous faire une rougeur là, sur la peau si jamais on y touche. Mais une fois qu'elle est séchée par les épines, puis c'est une super plante, même une fois infusée, elle redonne encore à la terre, fait qu'on peut la prendre en compost comme engrais naturel pour nos plantes, pour notre jardin, etc. Fait que dans le fond, on la prend comme, on l'a dit, la multivitamine ou la reminéralisante. Parce que l'ortie est vraiment minéralisante beaucoup. Le romarin est super bon pour les poumons et tout ça, la respiration. Fait qu'on la prend vraiment comme un électrolyte naturel, donc un breuvage sport. Fait que si on oublie de boire de l'eau... avoir été au gym. Exactement. On prend fait chaud, canicule. Là, cet été, il a fait très chaud. On en a pris pas mal. On fait des shows comme ça aujourd'hui. C'est une bonne alternative aux boissons super sucrées qui sont, hauts en électrolytes, mais qui sont très sucrées, qui sont pas nécessairement bonnes pour la santé. Ça balance pas à ce moment-là parce que oui, tu vas avoir un petit peu d'électrolytes, mais tout ce que ton corps doit éliminer, dans le fond, se débarrasser de ça, mais ça fait que ton corps, il y a comme des crashs parce qu'il y a trop de sucre, ça l'affaiblit finalement. Là. Fait que là, on a seulement 4 ingrédients, le corps le reconnaît tout de suite, fait comme « Oh, wow, je sais quoi faire avec cette plante-là ». On est comme une plante, veut pas, un être humain, là, on a l'ADN très similaire. Fait que ça va vraiment, notre corps va le prendre, sirop d'érable, c'est naturel, le jus de citron, c'est un citron. Fait qu'il n'y a rien d'ingrédients bizarres que le corps ne reconnaît pas. Fait que va juste l'assimiler, puis il va faire comme « Wow », va savoir quoi faire avec, puis on va avoir les bienfaits. Puis le troisième, c'est Reset Tea. Fait que celui-là, c'est quand on fait des beaux abus dans la vie, ça arrive des fois. Ça arrive jamais, jamais. Moi non plus. Non, mais pour ça que ça arrive. Oui, exactement. Si on prend un verre de vin de trop ou si on a un peu trop mangé, on a comme l'indigestion un petit peu, comme plus des reflux, l'amande poivrée, elle va être super bonne pour ça. Donc, les 2 ingrédients, les 2 herbes qu'on a utilisées dedans, c'est menthe poivrée et pissenlit. Fait que oui, il y a une autre mauvaise herbe parce qu'on veut rendre ça populaire, que les herbes ne sont pas des mauvaises herbes, sont des bonnes herbes. Ils ont vraiment plein. C'est une salade en bouteille que je dis dans le fond. Là. Donc, le pissenlit est diurétique, il va nous aider à éliminer les choses qu'on n'a pas de besoin du corps. Fait qu'on l'appelle un petit peu détox, entre guillemets, parce qu'il va nous aider, mettons, si on a trop d'alcool dans le sang, un petit peu là, à débarrasser puis à tout rebalancer les bonnes choses. Puis moi, je le prends tout le temps le matin. Parce que l'amande poivrée, tu sais, au lieu du crash de la caféine avec un café ou un thé le matin, bien, elle va juste nous mettre, si on est ici et on est fatigué ou si on est là, elle va juste nous ramener, puis là, on va rester comme balancé tout le reste de la journée. Fait qu'elle est fun aussi en dînant. Si on mange, on veut avoir une belle haleine, on veut bien digérer après le lunch, c'est parfait pour le bureau. Oui, puis aussi pour ne pas avoir de crash en après-midi quand on est trop fatigué, là, après avoir dîné. Mais j'imagine aussi qu'on peut le boire juste pour le goût parce que c'est bon. Oui, exactement. On aime le thé glacé, ben là, c'est des tisanes glacées. C'est un plus tout ça, dans le fond. Fait que ça, c'est juste vraiment un prêt à boire. On ne veut pas boire de l'eau, on ne veut pas boire des choses trop sucrées. Tu sais, on a vu l'engouement pour le kombucha, mais quand on regarde l'étiquette, on fait comme, OK, des fois, il y a beaucoup de sucre. Ça dépend des marques, il faut faire attention, il faut être averti quand on magasine nos ingrédients pour la santé. Donc, nous, on était un petit peu OK, puis il y a un petit peu des fois d'alcool dedans à cause de la fermentation et tout ça. Fait que nous, on a dit non, on veut juste avoir les bonnes herbes, se faire du bien. Fait que c'est une alternative pas trop sucrée. On veut boire d'autres choses que de l'eau, mais voilà, on l'a créé parce qu'on avait ce besoin-là. Donc, quand on regarde une bouteille comme ça de thé glacé ou de jus, ou les ingrédients qu'on devrait retrouver en premier, ce serait... Toujours des choses naturelles, le plus possible. Oui, exactement. De l'eau en général, exactement. Le sirop d'érable, des herbes, des plantes, le jus, si c'est un jus ou quoi que ce soit, c'est toujours ça qu'il faut
regarder en premier. Là, On dans surveille le le fond, sucre. oui, puis le taux de sucre. Comme nous, on a 500, pour 500 millilitres, on a 11 grammes de sucre. Donc, c'est très peu sucré. Là, on est moins sucré que tous ces boissons-là. Fait qu'on est très, très contents. On a été dans la tendance, dans le besoin du marché, finalement. Et là, tu lances tous ces termes savants et ces propriétés que tu connais par cœur, mais vous avez fait une incursion dans le monde des produits naturels, oui. J'imagine. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont étonné, que vous avez appris, qui sortent de l'ordinaire? Oui, bien en fait, nous, on avait vraiment très ciblé nos breuvages pour des gens vraiment déjà avertis, qui savent déjà les bienfaits, qui sont déjà soucieux de leur santé, etc. Puis finalement, on s'est aperçu que c'est vraiment pour tout le monde. Il y avait des gens, autant les personnes plus âgées que les jeunes enfants. C'est bon! Puis, tu sais, on a vu que vraiment le marché était là pour ça. Puis les gens, ils commencent vraiment à être avertis. Ils sont plus informés, tu sais, grâce à tous les médias maintenant et tout ça. Là, fait que c'est le fun. On a élargi vraiment notre bassin. Plus que ce qu'on s'attendait, d'avoir la petite, mettons, on va typer, moi, mettons, granola, là, je m'inclus là-dedans. Ouais. Mais mettons, fait que, tu sais, ça l'a élargi vraiment, fait que c'est le fun. On voit vraiment l'engouement que les gens font plus attention à leur santé, à ce qu'ils mangent, mais aussi à ce qu'ils boivent. Oui, et puis est-ce que tu dirais que le marché, du thé glacé, il y en a de plus en plus, des produits plus naturels, mais que le marché de la tisane est moins... Oui. Et moins débroussaillé? Absolument, parce que dans le fond, on dit tisane, les gens pensent à la petite ma tante qui va faire une c'est petite vrai tisane qu'on chaude. pense à ça. Qui va faire une petite tisane chaude, puis qu'on va, tu sais, ça va être pas mal ça, mais ça a tellement des bienfaits. Puis ça, en fait, ce qui a vraiment résonné avec nous, c'est que le thé ou les tisanes, c'est le breuvage numéro 2 bu à travers le monde. Donc, après l'eau, oui, c'est ça. Donc, c'est le numéro 1 breuvage bu, même avant le café, avant toutes les autres boissons. Donc, tu sais, on s'est dit, il y a vraiment un marché pour ça, mais il n'y en a pas en prêt-à-boire. Fait qu'on a fait des études, on est allé au HEC, on a fait des études au HEC pour voir le marché, les compétiteurs, tout ça, on n'en trouvait pas. Fait qu'on a trouvé des gens qui utilisaient, mettons, des herbes, mais avec un jus ou des fois, ils vont prendre, tout dernièrement, on a trouvé un compétiteur qui avait pris du thé vert avec un herbe, mettons, dans la camomille. Okay. Fait que c'est pas, il n'est pas encore là. On est vraiment, tu sais, en primeur, priorisé pour rendre ça cool, la tisane, là, que c'est pas juste une affaire de ma tante. C'est ça. Malgré que je suis de ma tante, là, mais... Ben non, voyons donc, c'est pas ça. Et puis c'est ça, c'est tellement nouveau et tellement particulier que c'est ce qui a fait l'engouement aussi des points de vente. Vous êtes partout, dans le fond. Si les gens veulent se procurer de tes tisanes? Bien là, on est vraiment dans toutes les premières moissons. Fait que ça, c'est une super de belle boulangerie qui ont un tournage vraiment... Ils ont même des produits sans gluten, des salades, c'est incroyable, des soupes maison et tout ça. Fait que c'est vraiment, vraiment super bon. Puis c'est partout au Québec. On en a même à Ottawa et tout ça. On est dans tous les marchés tôt. Donc, ça, c'est une épicerie santé là, vraiment géniale. Ils ont des choix incroyables là-bas. On est vraiment contents. Ils nous ont pris tout de suite. Puis là, tout dernièrement, cette semaine, on lance, c'est chez Avril. Donc, on est vraiment contents. Ça fait tout... ils ont eu beaucoup de changements dans leur année, là, cette année, cet été. Fait que là, ils nous ont pris dans leur prêt-à-manger. Fait qu'on va dans la section, vraiment l'endroit idéal pour nos breuvages. Dans le fond, on se prend une petite salade, on prend une petite tisane, puis on est en 7 pour notre dîner. Et on est santé. Oui. Alors, ceux qui veulent se procurer du Hilti peuvent aller voir sur votre site web tous les points de vente. Exactement, on a 180, on a la panoplie. Là, il y a 3 saveurs ici, mais qu'est-ce qui s'en vient pour votre compagnie? En fait, on regarde, on a déjà, tu sais, les herbes, c'est infini. Là, il y en a des herbes parmi toutes les cultures du monde. Je pense qu'il y a des herbes, tu sais, on parle aux herbes chinoises et tout ça. Là, tu sais, toutes les cultures ont leurs herbes, puis c'est super intéressant, toutes les choses qu'on peut faire. On a fait beaucoup, on a diminué à ce moment-là, puis on en a sorti 3, on avait déjà 15 000 recettes. Fait que oui, on va en sortir probablement un autre trio au courant de l'année prochaine, mais notre but premier, là, c'est de faire connaître ceux-là. On a vraiment comme, un 0,000 pourcentage du marché en ce moment, juste avec ceux-là. Fait qu'on veut vraiment les faire découvrir parce qu'on a pour tous les goûts à ce moment déjà à la base. Fait que peut-être... on va en sortir d'autres prochainement, mais peut-être pas tout de suite. Là. On va peut-être attendre à l'été prochain. Merci beaucoup, Leila. Et puis, c'est le cas de le dire. Santé! Oui, à votre santé!